We both know it's not what it seems. We both know what's between the sheets. Salut à tous, c'est Jérôme, je suis avec Baptiste. Et aujourd'hui les gars, ça y est, on a dépassé les 25 000 km. Donc petite vidéo en fait pour faire une petite synthèse de comment s'est passé les premiers 25 000 km. Donc déjà, premiers 25 000 km, déjà, plus important, zéro panne. Déjà. C'est déjà une bonne chose quand même. Au niveau confort, ce qu'on peut voir c'est que nous, on trouve la voiture qui est quand même assez confortable, donc on n'est pas embêté. C'est vrai que quand on est à 4 adultes, faut pas être 5. Ah ça c'est clair. Hein On a un peu serré celui qui est au milieu. Ah ouais. Puis en fait avec le passage au milieu là qui est relevé, c'est pas ouf quoi. Mais sinon au niveau confort donc top. Ensuite ce qu'on peut parler c'est quoi? C'est par rapport aux recharges. Donc nous on fait du Le Mans Paris en fait tous les 2 jours on va dire. Donc il y a quoi? Il y a 208 km sur le GPS. Donc on fait direct, en fait on peut faire l'aller direct, il n'y a pas de souci. À savoir que là on a quand même la première année recharge gratuite, coup de chance pour nous. Donc du coup pour l'instant c'est vrai que je fais beaucoup de recharges directement que sur l'autoroute. Et puis je trouve que c'est en fait c'est fun parce qu'on prend plus le temps de vivre alors qu'avant on faisait un direct en fait Le Mans Paris et au final maintenant on prend vraiment le temps. Ce qu'on a rajouté également, ce qu'on avait vu dans la vidéo, c'était en fait le régulateur adaptatif Ouais, et qui pour nous, toi tu l'as testé, Ouais. Vas-y je te laisse dire un petit peu. C'est bien mais j'ai un peu de mal encore, moi j'ai tendance à vouloir essayer de freiner alors que la voiture freine toute seule. Après c'est une question d'habitude mais c'est un réel confort. C'est ça. Donc, et puis surtout, quand on a les bouchons comme nous sur Paris, c'est un gros plus. Ouais, oui, surtout que quand on a beaucoup de bouchons, ça évite d'être moins fatigué quoi. C'est ça. Donc après pour les bornes Unity, faut faire attention parce que nous en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on part du Mans, on a une borne de recharge qui est à peu près une demi-heure. Ouais. Et après on a une borne de recharge au final qui est à 1 heure de Paris. Ouais, mais qui est fermée. Qui était fermée la dernière fois. Donc du coup on avait rechargé très peu à la première borne et 2 km après, gros panneau à 70 km borne HS. Bon ça peut arriver. Donc on a rechargé rapide. Et après Saint-Arnoux, là il y avait une borne Unity, donc pas embêté. Au niveau de la tenue de route, alors ce qu'il faut savoir, la voiture elle a 25 000 km, les pneus arrière ils commencent à être au témoin. Ouais, commence à être au témoin. Ouais, Après donc, ça fait de l'autoroute, c'est normal. Ouais, parce qu'en fait c'est 90% autoroute. Au niveau insonorisation, ça n'a pas bougé, toujours Bon non, toujours silencieux. toujours silencieux. Là, en fait, c'était hier. J'avais plus de lave-glace. Donc direct, j'ai eu en fait un voyant qui s'allumait. Remettez du lave-glace, vous êtes quasiment à la fin. Donc ça c'est bien parce que du coup t'es pas au dernier moment à dire il n'y a plus de liquide. Donc Surtout quand on fait de l'autoroute quoi. ouais c'est ça. C'est les moustiques. Puis là vous voyez bien un peu là, c'est tout gris, c'est pas. En ce moment la météo elle est pas ouf. Après on n'a pas la même voiture. C'est ça, oui. Puis moi je la conduis tous les jours. Ah c'est ça ouais. Donc c'est vrai, c'est pas On faux. s'habitue à la vitesse rapidement quoi. C'est ça. Ah oui, alors surtout les gars, faites gaffe à la vitesse parce qu'en fait on s'habitue très vite en fait au confort de l'électrique. C'est tellement silencieux. Donc du coup faites gaffe quand même parce qu'on a l'impression qu'à plus que 130, en fait c'est plus sympa. Ouais. c'est plus confort à conduire. Au niveau du modèle, donc là c'est la 35. Je suis tombé l'autre jour avec une 40 qui était en train de recharger en même temps que moi. C'est quand même plus rapide. Donc vitesse de recharge plus rapide. Donc moi c'est vrai que pour la prochaine, je voudrais quand même minimum une 40. La 50, on m'a dit Jérôme, fais gaffe, c'est hyper puissant, c'est cool. Par contre, conso, c'est pas. Dès que tu commences à faire de la campagne, ça peut être. Ouais, Ça peut consommer beaucoup et bouffer du pneu très vite, style 15 000 km, salut Brice, si tu vois la vidéo. Donc pour cet été, du coup, je suis parti un petit peu dans la Manche. J'arrive une heure de repos, les gens faisaient la queue. Ah la misère. Alors du coup, j'attends 10 minutes. Au bout de 10 minutes, une borne qui se libère. Je me branche. La borne qui tombe en panne.
Voilà, donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un numéro de téléphone, hein, Unity, qui est sur la borne. En fait, tu appelles. Là, en fait, ils font en fait un petit reset en fait de la borne. Et puis 5 minutes après, boum, c'est reparti et tu recharges. Donc voilà, il y a eu quand même des petits problèmes où là sur l'autoroute, dernièrement, c'était le mois dernier, il y a la borne de recharge Unity. Mais après, il y a d'autres bornes. Hein. C'est juste que moi, j'ai la carte Unity. Donc du coup, bloqué, donc il fallait aller plus loin. Et puis pendant les vacances, on sait que tu es obligé de faire la queue un petit peu. Et ça, c'est les aléas de l'électrique. C'est ça, mais ça coûte moins cher. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc départ, avenue de la Grande Armée. Nous, on cherche destination, on s'en fout. L'adresse est déjà dans mes destinations. 19 avenue de la Grande Armée. Donc là, tu vois là, en batterie, on n'a pas beaucoup. Objet sur la route. Ok, il y a un objet sur la route, très bien. Hop, donc là, on sait qu'on est à 2 heures. Donc là, j'appuie ici sur la recharge. Allez, sois gentil. On a une recharge à 1,7 km, on va aller à celle-ci. On la connaît bien. Donc là, il fait quoi? Il fait 15 degrés. On va voir si ça se lance. Et puis là, regarde, t'as vu? Direct, ici, là, ça s'est mis tourné dans 1 km. Moi, j'adore, c'est un peu toi. Par moments, ça me tient en 3D. Je trouve que ça fait hyper sympa. Et là, on s'était mis un petit peu tard. Tu vois, tu as le préchauffage de la batterie qui s'est mis. On aurait dû le mettre avant, mais bon. Bon, alors les gars, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, borne de recharge, tu vois, tu as un numéro de téléphone qui est ici. Et ils vont te demander après, si jamais elle ne fonctionne pas, ce numéro qui est présent ici. Donc ça, c'est le numéro de la borne. Bon, ce qu'on disait, les pneus, hein, tout à l'heure, tous les deux, on regardait un petit peu. Et ils sont morts, ils arrivent à la fin. Ouais, tu vois qu'il me reste pas grand chose. J'ai morflé un peu, hein, t'as vu? Que le côté droite. Pourtant, j'ai la caméra qui descend un peu. Et à l'avant aussi. Ah, et puis ça, ah ouais, ça c'est en fait, j'étais garé sur un parking et on m'a frotté tout ça. Et encore, tout là, ça s'était frotté et en frottant un peu avec le doigt, c'est enlevé. Mais en tout cas, là, ouais, ils m'ont bien eu derrière là. Ouais, c'était là, et puis là, ici, là. Et puis là, c'est un peu dommage. Pour une voiture qu'on a depuis milieu juin. Et puis à l'avant, ça a morflé un petit peu aussi. Bon, ça se refait. Ça se refait, donc ça c'est pas trop un problème. Les pneus avant, t'as vu? Ils sont beaucoup moins usés. Hein. Ouais, bah oui. Donc là, j'aurais que le train arrière à remplacer. Puis aussi, Baptiste, tu sais, en fait, la dernière fois j'étais là, et en fait, il y a un gars, tu vois, voiture ouverte, et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, ici, là, quand tu passes ton téléphone, ça ouvre ou ça ferme la voiture. En fait, le gars, il fait ça, tac, et là, la voiture se ferme. Et puis là, là, t'arrives, et là, c'est bon. Putain, la clé, elle est dans la bagnole? Oh, le con! Oh, le con! Oh, le con! Purée. What minute later. Heureusement, c'est mon téléphone qui filme. Et du coup, je peux ouvrir la bagnole. Oh, la mauvaise blague qu'il me fait. Bon, c'est bon les gars, là on est parti pour la fin de trajet. Bon, pour résumer, BMW i4 au top. Au top. Bon, franchement, bien. Ouais. Bon, par contre, tu sais que les pneus, tu vas pas faire 50 000. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Pousse-toi toi. C'est un petit budget aussi. Ouais, c'est un petit budget. C'est aussi. pas 120 € le pneu. Hein. C'est ça. Donc après, il y a quelques options. Moi en tout cas, je peux vous dire, quand tu fais beaucoup de route, le siège chauffant, prends-le. Ah ouais. Ça fait toute la... Ah putain. Le siège chauffant, prends-le. Pour moi en tout cas, c'est une option. Même les gars, maintenant, ils me disent rien, clac, ils savent où toucher, clac, et ils le mettent. Et c'est un petit confort en plus. Tu ne mets pas trop fort, mais ça soulage un petit peu le dos. Ça fait la différence. Ouais, ça. C'est ça. Pareil, j'ai rajouté en fait l'option pour les phares automatiques. Je suis pas fan au final, parce que tu vois en fait, quand je mets le plein phare, en fait en automatique, tu as les pleins phares qui se mettent en route. Je trouve que ça met trop de temps en fait pour pouvoir en fait se couper. Je sais pas si t'avais essayé ou pas toi. J'ai pas remarqué moi. Non, t'avais pas remarqué. Tu vois,
moi, alors peut-être qu'il manque un peu de capteur sur ce modèle-là, parce que moi, j'ai pas, par exemple, la caméra avant, tu vois. Donc, c'est des petites choses que moi je prendrai sur le prochain modèle, que encore 9 mois à attendre. Mais en tout cas, prochain modèle, je ferai attention, même si pour moi celle-là me convient très bien pour le moment, à la vitesse de recharge, l'autonomie, et puis surtout voilà, les options comme en fait le régulateur adaptatif comme on disait par rapport à la voiture qui est devant, surtout avec tous les bouchons qu'on peut avoir, et puis même sur l'autoroute, je trouve que c'est hyper confort. On n'a pas besoin de toucher à l'accélérateur, elle régule par rapport à la voiture qui est devant et on est tranquille. Ensuite, caméra de recul à l'arrière, ça c'est d'origine. Attention aux jantes. Ouais. Parce que là, elles ont pris cher. Elles ont pris cher. Mais bon, en tout cas, pour moi, merci BMW Le Mans pour la BM i4, parce qu'au final, 25 000 km, zéro problème. Et quand j'avais été chez eux pour justement faire la mise à jour, direct ils m'ont pris, pas de délai d'attente et tout, c'était parfait. Bon, ce qu'on va essayer dans notre prochaine vidéo, c'est de tester un peu des accessoires, un peu de rangement, qu'est-ce qu'on peut rajouter un peu dans cette i4. J'avais regardé un petit peu pour rajouter aussi à l'avant, je sais pas, tu me diras en commentaire si tu l'as fait ou pas, un petit bac de rangement en fait au niveau du capot avant. Je voulais essayer, j'avais vu sur un site que ça existait, mais je trouvais ça pas propre. Il y avait du Ali qu'on avait vu, un petit peu, mais pas compatible avec la i4. Et c'est vrai qu'il manque un peu de rangement. Donc ça, on va voir ça un petit peu, qu'est-ce qu'on peut trouver. Et puis ça, c'est pour de prochaines vidéos, quoi. C'est ça, nouveau concept. C'est ça. Bon les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.